Boker Tov umevorach. Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile qui reste à la fin de Hanouka dans la Hanoukia? Ce qui reste dans la bouteille, par exemple, pour ceux qui se servent encore de la bouteille, alors évidemment que cette huile n'a pas été consacrée à la mitzvah, elle n'a pas été sacralisée, donc il n'y a aucun problème de s'en servir pour mettre de l'huile d'olive dans sa salade. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'olive qui reste dans les godets? C'est assour. Et de peur qu'on s'en serve, alors il faut brûler cela après Hanouka. Mais de quelle huile parle-t-on? Le Shulchan Aruch, quand il nous enseigne cette halakha, et il nous dit, je vous le lis, Hanotar Bayom Hashemini, l'huile restante le 8e jour, à la fin de la fête de Hanouka, Mina Shemen Atzarich le Shi'ur Adlaka, Roselo Medura Vesorfo Bifne Atzmo, Shehare Ukza le Mitzvato. C'est-à-dire, uniquement l'huile qui reste du Shi'ur Ha'adlaka. Ça veut dire quoi? Normalement, lorsqu'on met de l'huile dans la Hanoukia, il faut qu'il y ait une quantité suffisante pour rester allumé pendant une demi-heure. Si ça s'est éteint après 5 minutes, a-t-on l'obligation de rallumer, oui ou non? Non. La halakha est qu'on n'est pas obligé de rallumer. Hadlaka osa mitzvah. Et kavta et nosakukla. Si ça s'est éteint, même après 2 minutes, même après 1 minute, halachiquement parlant, on n'a aucune obligation de rallumer. Mais l'huile qui est restée, eh bien cette huile, elle était consacrée à la mitzvah, car au début, on avait pensé laisser allumer au moins une demi-heure. Donc cette huile qui reste, elle est en quelque sorte sacralisée, consacrée à la mitzvah. Ça s'appelle Huktsa le mitzvato. C'est la raison pour laquelle, si à la fin de Hanouka, il reste de cette huile-là, alors, nous dit le Shulchan Aruch, on a l'obligation de la brûler, de faire un genre de petit bûcher, un petit feu, et on la brûle. D'ailleurs, certains brûlent avec ça les pétilotes. Ils prennent les mèches et ils les mettent ensemble, et comme ça, ils brûlent l'huile restante. Mais, si tous les soirs, c'est resté allumé plus d'une demi-heure, alors dans ce cas-là, l'huile qui reste n'a pas été consacrée à la mitzvah. Si elle n'a pas été consacrée à la mitzvah, cette halakha ne s'impose pas. Il n'y a aucune obligation de brûler le reste de l'huile de Hanouka. Mais tout de même, le Mishnah Brura, lui, cite certains poskim qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et ils disent que une personne, lorsqu'elle allume sa Hanoukia et qu'elle y a mis dedans de l'huile, elle n'a pas dit clairement « j'allume que pour une demi-heure ». Elle a dit « voilà, j'allume pour la mitzvah ». Alors normalement, elle a consacré toute l'huile qu'il y a dans la Hanoukia à la mitzvah. Alors même si c'est resté allumé pendant une demi-heure et qu'il reste de l'huile, même cette huile-là, elle est consacrée à la mitzvah, parce qu'on dit en brera, ça veut dire il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de fragmentation dans le godet, dans l'huile. On ne dit pas ça c'était consacré à la mitzvah et ça non. La personne, elle a tout consacré à la mitzvah. Sauf si elle dit clairement, avant l'allumage, j'allume et je consacre à la mitzvah de l'allumage que la quantité d'huile nécessaire pour une demi-heure. Mais s'il en reste après, alors ça, ce n'est pas kadosh, ce n'est pas muktzeh les mitzvato. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucun problème après Hanouka. Je vais juste maintenant ouvrir une parenthèse, et ça c'est pour le pilpoul, pour la théorie, pas pour la pratique. La pratique, on a compris. Les Sfaradim, après 8 jours, s'il ne reste pas d'huile qui s'est éteinte après 5 minutes, ça veut dire que c'est resté allumé pendant une demi-heure, tous les soirs, il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin de brûler ce qui reste. Mais pour les Ashkenazim, Mishnah Brura, alors il faut qu'il soit mahmir et qu'il brûle l'huile qui reste à tout prix, même si ça a dépassé une demi-heure, sauf s'ils avaient fait le tenaï, la condition qu'on a expliquée. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Question que posent les Rishonim. Pourquoi est-ce que, à propos du Ner Hanouka, même après Hanouka, on dit que l'huile, elle est consacrée à la mitzvah. Huktsa le mitzvato, et il faut faire un petit bûcher et allumer. Pourquoi? Pourtant, après Sukkot, ce qui reste après Sukkot, on n'a pas besoin de brûler, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Exemple,
le srach de la souka, le loulav, le hétrog, vous pouvez même le manger, le hétrog, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que tu ne dirais pas la même chose après Hanouka? L'huile qui reste, je peux même l'utiliser, et je peux même la jeter en quelque sorte, bien sûr de manière respectueuse, mais pourquoi est-ce qu'on nous impose de brûler ce qui reste? Alors, les Rishonim m'expliquent très joliment. Ils disent qu'il y a une différence fondamentale entre l'objet de la mitzvah à Sukkot et l'objet de la mitzvah à Hanouka. À Sukkot, c'est du bois pour la souka, c'est le hétrog, le lulav. Ces objets-là, on sait pertinemment qu'ils vont rester existants même après Sukkot. Tu les as consacrés à la mitzvah que pour la période de Sukkot. Et tu savais qu'après Sukkot, ces objets-là ne serviront plus à rien. Alors toi, tu les as consacrés dans ton esprit pour la période de la fête. C'est tout. Et depuis le début, dans ton esprit, c'était que pour cette période, pas plus. Donc après que la période est révolue, l'objet, il est profane. Il n'y a aucun problème, tu peux l'utiliser, tu fais comme tu veux, tu peux manger même une confiture de hétrog avec ton hétrog de mitzvah. Par contre, l'huile nécessaire pour l'allumage, pour la demi-heure, toi dans ta tête, dans ton esprit, c'était que cette huile-là disparaisse, puisque évidemment un combustible disparaît. Donc lorsque tu as mis l'huile dans la veilleuse, c'était pas pour récupérer, c'était pour que justement ça permette à la flamme de rester allumée pendant une demi-heure. Et pour qu'elle reste allumée, il faut obligatoirement qu'elle s'épuise, cette huile. Donc tu n'avais aucune intention de la récupérer. C'est pour cela qu'on te dit, si jamais, par concours de circonstances, ça s'est éteint au milieu de la demi-heure, l'huile qui reste pour une demi-heure, eh bien ça c'était consacré à la mitzvah et tu n'avais pas eu l'intention de le récupérer. Donc ça reste muktzeh les mitzvato. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de l'utiliser même après Hanouka et il faut brûler.